Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller en Normandie pour parler du diocèse de Rouen qui s'étend à l'ouest de la Seine-Maritime, de la Manche au Vexin, tandis que le jeune diocèse du Havre, créé en 1974, est à l'est du département. Dans cette édition, nous irons à l'association Béthanie qui aide à la réinsertion d'anciens détenus de la maison d'arrêt de Rouen. Et nous verrons comment les jeunes se préparent au JMJ en se mettant au service des autres. Quelques mots pour commencer sur le territoire du diocèse de Rouen. On peut bien sûr noter la forte attractivité de l'agglomération de Rouen autour de l'activité portuaire comme du pôle universitaire et des grandes écoles. La métropole est au cœur d'une zone d'emploi de 800 000 habitants. Une partie du diocèse est baignée par les eaux vertes et bleues de la Manche sur la côte d'Albâtre, autour de Dieppe notamment, et c'est un territoire qui bénéficie d'une histoire et d'un terroir d'exception le long de la vallée de la Seine notamment. Pour parler du diocèse de Rouen, je reçois aujourd'hui Monseigneur Dominique Lebrun. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Alors j'ai donné quelques petits points de repère sur le territoire du diocèse dont vous avez la charge. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la vie des chrétiens, des spécificités du diocèse de Rouen ? J'ai envie d'ajouter que dans le terroir, il y a le pays de Bray et le pays de Caux. Deux territoires que j'aime beaucoup et qui me marquent parce que pour l'urbain que je suis, apparemment c'est un peu la même chose. Et en fait c'est très différent. Les Cauchois, les Braillons sont différents, je ne vais pas détailler, mais ça veut dire aussi que les paroisses, la vie de l'Église, je sens qu'elle est très proche de son territoire. Les paroisses de la côte, les paroisses de l'agglomération, d'un côté, de l'autre, du terroir sont différentes. Ça veut dire que je pense les pasteurs, les communautés elles-mêmes sont de leur territoire. Ils accueillent l'Évangile là où ils sont plantés. On va mieux découvrir ce territoire avec vous. Je donne justement quelques points de repère. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes archevêque de Rouen et primat de Normandie depuis 2015 et vous faites partie du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France. Vous êtes né en 1957 à Rouen. Vous avez fait des études de droit avant d'être ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Saint-Denis. Et mon propre intérêt pour le football m'oblige à mentionner le fait que vous avez été arbitre officiel de football justement de 1985 à 1998. C'est en 2006 que vous avez été ordonné évêque pour le diocèse de Saint-Étienne. Votre devise épiscopale, Monseigneur Lebrun, c'est cette phrase de Jésus dans l'évangile de Jean « Je vous appelle mes amis ». Cette amitié avec le Christ, cette fraternité entre les hommes, comment la nourrir, comment l'approfondir, comment la faire vivre tout simplement ? C'est d'abord l'amitié entre les hommes qui m'a beaucoup marqué. Je dois beaucoup à ma famille, mais je dois aussi beaucoup à mes amis. Et c'est cette capacité d'aimer fidèlement, sans qu'on soit lié par le sang, soit qu'on soit lié par une alliance, mais dans une grande gratuité. Et je crois que cette amitié porte l'amour de Dieu, qui choisit de nous aimer, de continuer à nous aimer, qui nous invite à l'aimer dans une relation curieusement assez mutuelle. Voilà, bien sûr, Dieu est au-dessus des hommes, je le crois, il est transcendant, mais aussi il est descendu, il est venu à notre rencontre, et cet amour de proximité, je crois que c'est la clé de la mission, c'est la clé de ma vie. Une question, Monseigneur, sur l'actualité de ces derniers mois, puisque comme archevêque de Rouen, responsable de la province apostolique, vous avez annoncé mi-décembre que le dicaster pour la doctrine de la foi avait ouvert une enquête préliminaire au sujet de l'évêque émérite de Créteil, Monseigneur Michel Sentier. En quelques mots, où en est-on ? Donc cette enquête a été confiée à Monseigneur Olivier Leborgne, qui d'ailleurs s'est entouré de personnes compétentes et qu'il est en train à ma connaissance, de faire cette enquête préliminaire. C'est l'occasion pour moi de dire combien ces questions, ces affaires sont douloureuses, révèlent vraiment notre péché, et en ce temps de carême auquel nous vivons, eh bien, il ne faut pas les cacher, il faut les mettre sous le regard pour que
nous puissions les comprendre, les combattre, et puis dans tout l'espoir de la miséricorde de Dieu, non pas un pardon léger, mais un pardon qui convertit. En préparant cette émission, vous m'avez dit combien vous vouliez mettre la parole de Dieu au cœur de la vie du diocèse, en proposant une dynamique particulière, des événements tout au long des mois à venir, pour que le peuple de Dieu marche ensemble. C'est le sens d'une église synodale. Il faut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, il faut. Alors, ce que je vais proposer, je vais l'annoncer à la messe chrismale. C'est presque une confidence que je vous fais, que je fais aux auditeurs. Nous sommes entre nous sur KTO. Voilà, on est entre nous. D'avoir une année pour marcher avec la parole, ou peut-être prendre conscience que nous marchons avec la parole. Marcher, c'est évidemment le synode, tous ensemble, avec cette parole qui nous nourrit, mais qui aussi nous interpelle, nous aide à discerner quel est notre chemin. Voilà, c'est très important pour moi d'être un peu à l'intérieur même de cette parole de Dieu, et puis qui est aussi une parole missionnaire, dans laquelle, je crois, nous trouvons l'avenir de notre Église et de l'humanité. Cette année spéciale, il y aura peut-être des rendez-vous, des événements? Alors il y aura des rendez-vous, les diocésains savent qu'à la Toussaint, pour entendre l'appel de la sainteté, je vais inviter particulièrement les lecteurs de la parole de Dieu, les lecteurs pas seulement ceux qui la proclament, mais aussi ceux qui, chez eux, tout simplement, ou en écoutant KTO, écoutent la parole de Dieu. Et puis on aura aussi, on mettra en valeur le dimanche de la parole de Dieu. Et puis j'espère bien qu'on aura aussi une vraie marche. Voilà, j'aime marcher, j'aime aussi qu'on se rassemble, mais sans faire un grand rassemblement, en restant assez sobre dans notre démarche. Et peut-être au cœur, il y aura ces fraternités, j'espère. Il y en a déjà beaucoup qui se retrouvent pour partager la parole de Dieu, mais qui se constitueront pour prendre du temps dans cette année, pour être autour de la parole de Dieu et marcher avec elle. On pourra suivre toutes ces initiatives sur KTO, évidemment, sur le site de votre diocèse. On passe à toute autre chose. Comment accompagner ceux qui sortent de prison et qui n'ont ni famille ni point de chute? L'association Béthanie a été créée il y a une dizaine d'années comme une émanation de l'aumônerie de la maison d'arrêt de Rouen. Des accompagnateurs bénévoles se relaient pour offrir un accueil jour et nuit et proposer des services, une vraie fraternité et parfois même un hébergement aux anciens détenus. Un reportage de Juan Diego Ortubé avec Ophélie Marien. Depuis environ 3 mois, Boris réside à la maison Béthanie, dans le but de se réintégrer dans la société après avoir été détenu en prison. Pour apporter son aide, il participe à une activité collective de jardinage proposée par la maison, en compagnie de François, un bénévole. Ça te plaît de jardiner? Oui, j'aime bien. Ça t'occupe? C'était mon boulot. Ah, c'était ton boulot avant? Ouais. Ah oui, tu étais cantonnier, toi? Bah oui, c'est cantonnier. Ah oui, d'accord. Moi, je trouve que c'est bien de les remettre un petit peu dans le travail, pour qu'ils puissent au moins reprendre un peu goût à la vie. Quand on est en détention comme eux, apparaître dans la cellule, ils font pas grand-chose de leur journée, malheureusement. La maison Béthanie, à Saint-Léger du Bourg-Saint-Denis, près de Rouen, offre un hébergement temporaire aux anciens détenus pour les aider dans leur processus de réinsertion sociale et professionnelle. Bernard est aumônier de prison. Il a rencontré Boris dans un groupe biblique à la prison de Rouen. Aujourd'hui, il vient prendre de ses nouvelles. Comment va ta jambe? Là, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, là. Puis là, j'ai une nouvelle prothèse, donc... C'est pas trop souffrant? Si je force pas trop dessus, ça va. D'accord. Donc tu ne peux pas trop marcher, tu ne peux pas trop courir. Il est souvent difficile pour les prisonniers, en tout particulier ceux qui ont fait leur première communion en prison. Il leur est souvent difficile de trouver une place dans une paroisse. Et ça, nous on essaye, par nos témoignages, dans les collèges, dans les lycées, dans les paroisses, d'attirer l'attention sur c'est des anciens détenus qui ont fait un chemin avec nous en prison. Les résidents sont accompagnés par une vingtaine de bénévoles 7 jours sur 7. Ils sont soutenus dans leur recherche d'emploi et de logement, ainsi que dans leur démarche administrative. Ici, moi, c'est ma seconde maison maintenant. La maison est toujours ouverte pour moi. Hein. Ils m'accueillent, c'est normal de leur rendre service quand ils ont besoin aussi. Hein.
On essaye qu'ils reprennent une vie normale en trouvant du travail et un appartement. Mais c'est pas évident, parce qu'ils n'ont pas de revenus, rien du tout, ils n'ont pas de garant, ils n'ont rien. Et puis, le fait d'être sortis de prison, ça les bloque un peu. Ça met un peu de problème. Ils viennent ici pour 3 mois. Alors forcément, si au bout des 3 mois, ils n'ont pas trouvé, on ne va pas les jeter à la rue. Hein. On leur signe un nouveau contrat, et puis pour qu'ils aient le temps de trouver quelque chose. Aujourd'hui, la maison Béthanie a la capacité d'accueillir et d'héberger jusqu'à 3 anciens détenus pour leur permettre de retrouver leur place dans la société. Permettre une réelle réinsertion des détenus une fois la peine purgée, ça fait partie des défis des chrétiens aujourd'hui ? Évidemment. Vous savez, on est abreuvé chaque jour d'un tel qui a été mis en détention provisoire ou qui a été jugé, qui est en prison. Et jamais on nous dit qu'il y en a qui sortent. En fait, il y en a autant qui sortent chaque jour qui rentrent, à peu près. Hein. Où vont-ils ? Et ma foi chrétienne, c'est où je vais. Hein, et certainement pas dans une prison. Et je crois que c'est très important qu'on ait un regard sur ces personnes, sur toute personne humaine, que ce soit un regard d'espérance, un regard qui sait qu'il est fait pour le royaume de Dieu, qu'il est fait pour une belle vie, une vie heureuse, une vie avec Dieu. Et ce qui est formidable dans cette initiative, c'est que c'est vraiment l'aumônerie de la prison qui dit « mais je ne peux pas m'arrêter à ces belles paroles que nous partageons ». Les aumôniers sont très strictement encadrés dans la prison. Il ne s'agit pas d'intervenir dans le processus judiciaire, mais ils se sont dit « on ne peut pas les laisser sortir sans rien ». Certains, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites par l'État lui-même, hein, le service pénitentiaire, qui a un service de réinsertion, mais il y en a au bout du bout où il n'y a personne, il n'y a pas de famille. Alors à ce moment-là, cette association rend un très beau service et surtout c'est un très beau regard sur l'avenir, un regard de foi. Il y a un an, vous assistiez vous-même d'ailleurs au procès qu'on a appelé le procès de Saint-Étienne-du-Rouvray, où 3 accusés étaient poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes criminels. La justice est passée. Qu'est-ce qu'il reste pour vous un an après de ce procès hors norme où les victimes ont refusé la haine, et je cite Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, la haine qui détruit notre humanité, notre liberté et notre fraternité. Qu'est-ce qui reste pour vous un an après ce procès ? Une expérience personnelle extraordinaire, une expérience communautaire extraordinaire, précisément pour vivre de l'intérieur, j'ai envie de dire un peu avec mes tripes. Voilà, c'est un des prêtres du diocèse, un de mes prêtres, j'ai envie de dire, même si l'expression n'est pas très belle, ce ne sont pas mes prêtres, mais c'est quand même comme cela que je l'ai vécu, qui a été assassiné. Et puis il y a 3 personnes qui étaient mêlées à cette affaire-là. Comment je les ai regardées ? Voilà, est-ce que c'est facile en homélie de parler du pardon ? C'est facile. Là, j'ai fait l'expérience de regarder ces 3 personnes, d'essayer de comprendre, et puis avec une belle admiration pour la justice de notre pays, voilà, qui essayait de comprendre aussi ce qui s'est passé religieusement pour ces personnes qui se sont radicalisées, et en même temps ce que représente pour eux la religion chrétienne. Ça a été vraiment une très belle expérience qui donne confiance dans notre justice, et puis qui en même temps éprouve. Quand Jésus dit, on vous a dit qu'il faut aimer vos amis, aimer, etc. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Voilà. Eh bien, le vivre, et ça a été une joie très profonde, même si ça ravive aussi un peu de souffrance, y compris chez les proches. Au sujet du père Jacques Hamel, justement, est-ce que vous vous attendez à une annonce prochaine de reconnaissance de martyr qui permettrait sa béatification ? Où est-ce qu'on en est ? Je l'attends chaque jour, si je veux dire. Est-ce que le dossier est clos, il a été déposé à Rome ? Et en même temps, le dossier est clos, l'instruction est faite, elle est à Rome, et je sais c'est que Rome a l'éternité devant elle. Donc on verra bien. Et à Saint-Étienne-du-Rouvray, en tant que tel, en revanche, peut-être ce qui est plus important, c'est que sans attendre ce décret ou cette reconnaissance, moi je vois que des personnes viennent. Et vraiment, il y a à la fois des groupes, des laïcs, mais aussi des prêtres. Et des prêtres qui viennent presque secrètement ou seuls, qui viennent nous demander à y célébrer la messe. Et la communauté s'est préparée, se prépare et maintenant est prête à accueillir ceux qui voudront venir, voilà, dans cette petite église de la banlieue de Rouen, qui n'est pas la plus belle,
mais qui, dans mon cœur, devient la plus belle. C'est la vie d'un prêtre dans toute sa simplicité, avec le don de soi jusqu'au bout, ce martyr évidemment inattendu, qui inspire, qui fait que des pèlerins viennent. Il faudrait leur demander, mais pour moi, c'est sûr que l'expression de Roselyne Hamel, en me disant il est mort en habit de prêtre, est quelque chose pour moi qui dit beaucoup de choses. Comme vous dites, il a été jusqu'au bout de sa mission. C'était un homme très discret qui participait à toutes les propositions diocésaines, mais pratiquement sans ouvrir la bouche. Alors, dans le diocèse de Rouen, comme ailleurs, la préparation aux Journées mondiales de la jeunesse bat son plein. Et pour le 4e temps fort du groupe qui se réunissait la semaine dernière à l'Archevêché, les participants étaient invités à se mettre au service des autres à travers un dîner portugais au bénéfice de plusieurs associations. Cette soirée, c'est un temps de service pour un certain nombre de participants au JMJ, de service auprès des pauvres, auprès des personnes qui sont bénéficiaires d'associations qui œuvrent au sein du diocèse, à savoir Marthe et Marie, l'Ordre de Malte, Saint-Vincent de Paul ou encore Schma. L'idée, c'est que les JMJ, c'est un super événement, mais si on veut que ça puisse faire une vraie croissance spirituelle pour nos jeunes, on a besoin de les préparer. Apprendre à se mettre au service, c'est découvrir peu à peu qu'avec le Seigneur, il y a de la joie, plus de joie à donner qu'à recevoir. Pour ce soir, j'étais au service de l'accueil, dire aux gens qu'ils sont les bienvenus, les accueillir à leur entrée dans l'évêché, les guider pour représenter un petit peu l'hospitalité de notre soirée. Et en même temps, on a voulu vraiment que ce soit un moment gratuit pour toutes ces personnes, de leur offrir un beau cadre, le cadre de la salle des états de l'Archevêché de Rouen, qui est un lieu vraiment magnifique, pour dire on prend soin d'eux et on veut vraiment que le beau soit aussi un élément qui les touche, qui soit là pour dire on met ce qu'on a de meilleur pour vous. C'est intéressant de voir ces jeunes qui se préparent à partir au JMJ dans une démarche peut-être de foi, auquel on fait vivre cette expérience de charité. C'est vraiment ça, les fondements d'une conversion pastorale missionnaire, la foi, la charité ensemble? Ah oui, moi je pense que là, il y a une vraie clé pour la conversion pastorale missionnaire. Et on voit que spontanément, des groupes qui seraient plutôt dans la réflexion, la catéchèse, pour nourrir leur foi, eh bien se mettent à regarder autour d'eux et prendre des initiatives pour les étudiants qui ont faim, une distribution de nourriture, pour aller voir les gens de la rue, ceux qui, effectivement, leur offrir un beau repas. Et inversement, nous avons des associations qui sont peut-être davantage liées à la charité, dans la justice sociale, et puis qui découvrent aussi qu'il y a une vie spirituelle à nourrir et qu'elle est aussi très importante. Quand Marie reçoit l'ange Gabriel, qu'elle met sa foi dans le Seigneur, dans cette annonce, qu'elle va enfanter le Fils de Dieu, eh bien elle va ensuite rendre visite à sa cousine Élisabeth, et d'abord pour l'aider. Pas d'abord pour lui dire, voilà, ça y est, j'ai été choisi, mais d'abord pour l'aider, pour rendre service. C'est un peu ce que ces jeunes ont pu vivre, et c'est d'ailleurs le thème des JMJ, où elle se hâta, elle se leva, et elle se hâta, se mise en chemin. Dans Conversion pastorale missionnaire, il y a mission, et puis la mission, elle concerne bien sûr l'ensemble du peuple de Dieu, tous les baptisés. Vous avez une réflexion particulière autour de la mission des laïcs, des ministères pour les laïcs? Je crois qu'effectivement, il est bon que ce soit une communauté qui porte. Mais dans cette communauté, il y a des fonctions, des missions particulières, mais que l'on va vivre déjà comme une mission. Je suis envoyé non pas parce que je suis capable, parce que ça occupe mon temps, parce que ou parce que c'est même un emploi pour les personnes salariées. Toutes ces choses sont bonnes, mais vraiment le vivre comme quelque chose que j'ai reçu, une mission. Je sais que des personnes prient pour moi, pour que je le fasse selon l'Esprit Saint, pour que j'accomplisse bien ma mission de secrétaire pastoral dans une paroisse, de guide des funérailles, de serviteur de communauté, c'est-à-dire de village ou d'un quartier où je vais être attentif à proposer des temps de prière ou des temps de charité. Des intendants qui vont gérer la paroisse ou une école, bien vraiment reconnaître que c'est quelque chose qui les dépasse et qui sert un projet
que Dieu seul connaît. Alors ça s'adresse à ceux qui sont déjà engagés, qui se reconnaissent déjà comme membres de la communauté chrétienne, la communauté paroissiale. Puis aussi plein d'événements un peu plus exceptionnels qui sont des opportunités missionnaires. Je pense à la messe, la fête de la moisson, de la mer, aux fêtes de Jeanne d'Arc, au futur congrès mission qui aura lieu à Rouen fin septembre prochain. Et puis du 8 au 18 juin, l'Armada. Ah ben voilà. L'Armada, voilà, venez tous à Rouen et vous serez accueillis aussi par la communauté catholique. Voilà, qui a prévu des concerts, des débats, une présence tout simplement pendant ces 10 jours, c'est-à-dire se mêler à la vie du monde. Alors il y a tous ces événements et puis ces micro-événements à l'intérieur des entreprises ou à l'intérieur d'une vie humaine, de ceux qui travaillent et qui permettent effectivement d'annoncer Jésus-Christ. Alors Monseigneur, on va se mettre justement à l'écoute de questions de terrain pour vous. Une première question d'Hélène, qui est enseignante et qui est paroissienne de Saint-Antoine du Petit-Quevilly. Bonjour Monseigneur. Quelles sont les initiatives prises dans le diocèse pour annoncer l'Évangile aux personnes absolument éloignées de l'Église et qui ne connaissent rien à l'Évangile? Je vous remercie pour votre réponse. Merci beaucoup pour cette question. Les initiatives, c'est celles que nous prendrons ensemble, que vous prenez. Et je viens de citer celle de l'Armada, où effectivement on a regardé ce que l'on pouvait faire, ce que l'on pouvait proposer comme concert, comme débat, comme temps de prière, comme adoration, d'ouvrir les églises, et puis aussi de donner des signes dans cette église que ceux qui sont éloignés sont attendus. On écoute maintenant Thibaut, qui est étudiant en histoire. Bonsoir Père. En plein processus synodal sur la synodalité, comment notre Église peut-elle marcher ensemble? Merci beaucoup pour votre réponse. Thibaut, de faire comme ce que tu fais à Spiritus, à Mont-Saint-Aignan, où tu t'es déplacé d'Elbeuf et tu te mis au service de la communauté étudiante. Et je sais que c'est là un lieu très important parce que c'est un lieu où les étudiants viennent aussi pour manger, où la paroisse autour s'est organisée pour que ceux qui ont du mal à se nourrir correctement puissent le faire. Une dernière question de Delphine, ergonome. Bonjour Père, comment priez-vous au quotidien? Je vous remercie pour votre réponse. Alors je prie matin, midi et soir, je prie la liturgie des heures, j'essaye de me retrouver le matin plus tôt pour prendre un temps d'oraison, et puis bien sûr la messe quotidienne qui pour moi est extrêmement importante, et j'ai toujours mon chapelet dans ma poche. J'essaye de grappiller un peu de temps pour dire une dizaine de chapelets. C'est souvent sur la route. Et je prie aussi en faisant mémoire un peu de toutes mes rencontres et en les préparant. Souvent à l'occasion des laudes et des vêpres, dans ces petits espaces qu'il y a avant de dire le Notre Père, eh bien dans ma tête, je revisite ceux que je rencontre, parfois gratuitement, et que je ne connais pas. Mais rassure-toi, c'est aussi un combat pour moi. C'est pas toujours facile de garder vraiment toute la place à la prière, et c'est pourtant si essentiel. Je vais poursuivre un peu sur la belle question de Delphine, justement sur la prière. On parlait de la parole de Dieu tout à l'heure. Quels sont aujourd'hui les versets ou les textes bibliques qui vous guident au quotidien? Parce que dans une vie d'homme, dans une vie spirituelle, on peut avoir des périodes comme ça avec tel ou tel texte qui nous éclaire. Est-ce que vous pouvez nous partager le texte ou les versets qui sont en ce moment plus lumineux pour vous? Assez souvent, c'est comment cela va-t-il se faire? C'est cette question de Marie qui, je ne crois pas, soit tellement un doute, hein, mais une vraie recherche. C'est-à-dire qu'elle va entrer dans un discernement. D'accord, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. L'Esprit Saint te couvrira de son ombre, et puis à l'enchaînement avec l'annonce que sa cousine Élisabeth, elle aussi, dans son vieil âge, est enceinte. Et pour moi, c'est une vraie question, parce que je n'ai pas réponse à tout. Et souvent, je partage avec ceux que je rencontre, on réfléchit à ce qui se passe dans cette paroisse, dans ce mouvement, dans cette association, dans le monde. Comment cela va-t-il se faire? Et ça me donne beaucoup de joie de rejoindre Marie avec cette question.
Monseigneur Lebrun, une dernière question. Quel est le rôle de l'Église? Quel message, comme évêque, est-ce que vous voudriez donner à ceux qui se sentent mis à l'écart dans notre société, qui semble très éclatée, très morcelée? Qu'est-ce que l'Évangile a à leur dire? Je ne sais pas si l'Évangile a quelque chose à leur dire, mais je crois qu'ils sont dans l'Évangile. Dans la parole de Dieu, on trouve tout le monde. Et je dis à ceux qui ne savent plus très bien où est-ce qu'ils en sont, et peut-être qu'ils se sont rejetés aussi par l'Église elle-même, vous avez une place dans l'Évangile, dans cette formidable histoire autour de Jésus, depuis des siècles, et après lui. Peut-être que vous êtes dans cette foule un peu perdue, mais qui voyez qu'il y a un homme important, il y a un message par là, il y a de la lumière, alors vous essayez de suivre avec d'autres. Peut-être aussi que vous êtes déjà un peu sur le chemin de la croix, par votre souffrance. Peut-être que vous êtes aussi au tout début, en disant mais j'y vais pas, je réponds à son appel. Peut-être que vous êtes à un moment où vous vous sentez un peu abandonné. Vous avez votre place dans l'Évangile, et puisque vous avez votre place dans l'Évangile, vous avez votre place dans l'Église. Bienvenue. Merci beaucoup, Monseigneur Dominique Lebrun, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Rouen, rendez-vous sur le site internet rouen.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.